La première année du quinquennat d'Emmanuel Macron, marquée au-delà du tout pour la finance, par le choix d'un libéralisme sans frein, de la casse du droit du travail à la sélection renforcée pour entrer à l'université, en passant par la déstructuration de la SNCF, semblait, coup après coup, consolider un grand fatalisme, une sensation que, dans un paysage politique explosé, la résistance ne pouvait s'organiser. La voie semblait libre pour les apprentis sorciers du CAC 40, ces partisans d'un nouveau monde sans droit, sauf pour les plus forts. Mais l'attitude jupitérienne du président de la République, son arrogance, son jusqu'au-boutisme libéral symbolisé par la suppression de l'ISF, ont provoqué l'explosion de la colère populaire qui s'exprime depuis maintenant 5 mois. Les discours sans fin, les « en même temps » permanents, les petites phrases méprisantes à l'égard du peuple ont accompagné cette politique de démolition méthodique des derniers vestiges du modèle social français issu du programme du Conseil national de la Résistance. Depuis des décennies, la solidarité recule en France. Les droits les plus fondamentaux, pourtant reconnus par la Constitution, comme le droit au travail, le droit au logement, le droit à la santé, à l'éducation ou à une retraite digne, ces droits sont aujourd'hui bafoués. Des décennies de renoncement ont amené à la profonde crise économique et sociale, mais aussi démocratique, que connaît notre pays, comme l'ensemble du monde occidental. La clé du renoncement, l'alpha et l'oméga du libéralisme, c'est la primauté de l'argent sur l'être humain. Élu président de la République, Emmanuel Macron a prôné un nouveau monde qui, bien vite, est apparu pour ce qu'il est, un régime libéral à l'autoritarisme croissant, usant et abusant de coups de com' pour masquer les grands bonds en arrière sur le plan social et économique. Alors la colère est venue. Elle a éclaté. Depuis 21 semaines, la France vit au rythme du mouvement social et citoyen le plus long de son histoire. La longueur de cette secousse souligne la profondeur de la souffrance. Vous avez peiné, monsieur le Premier ministre, à juguler la violence qui, inévitablement, accompagne ces colères, aux actes illégaux de quelques-uns que nous avons condamnés avec force. Vous avez répondu par une répression systématique et démesurée du mouvement. Jamais, jamais vous n'évoquez ces centaines de blessés, ces dizaines de mutilés et éborgnés. Est-ce ainsi que les hommes vivent ? Écrivait le poète. Est-ce ainsi que ceux qui relèvent la tête, ceux qui osent dire non, doivent être considérés? Cette violence, monsieur le Premier ministre, vous ne l'avez pas évoquée, même d'un souffle, ni au Grand Palais, ni ici, à 1000 lieues des ronds-points. Ce grand débat, monsieur le Premier ministre, n'est pas celui de nos concitoyens. Tous les chiffres le montrent. Sur 45 millions d'électeurs inscrits, auxquels s'ajoutent des millions de jeunes en mesure de comprendre et d'agir comme ils le font sur le climat, seuls 500 000, soit 1% à peine du corps électoral, ont élaboré des contributions. Ce chiffre étant lui-même fortement contesté, et 1,5 million auraient participé à des débats, ce chiffre n'étant pas contrôlable. Quant aux conférences régionales, 8 à 9 Français sur 10 tirés au sort ont refusé d'y participer. Pourtant, ce grand débat aurait pu rassembler et être autre chose qu'une tentative de contournement de la colère populaire. Mais Emmanuel Macron, dès le départ, a écarté les thèmes de justice sociale et de justice fiscale qui fondaient la mobilisation. Pas question de rétablir l'ISF, pas question d'augmenter le SMIC, pas question d'imaginer une nouvelle démocratie symbolisée par le RIC. D'ailleurs, monsieur le Premier ministre, votre réaction à ce RIC ou au RIP apparaît surtout comme symptomatique d'une crainte de l'expression populaire. Monsieur le Premier ministre, je ne suis pas né de la dernière pluie, mais quand même. L'opération à laquelle nous assistons, de faire passer ce grand débat pour l'expression du peuple, est sidérante. Plus c'est gros, plus ça passe, pourrait être votre adage et celui de M. Macron. La France qui souffre, la grande majorité de la population n'a pas été représentée, ou si peu. Ce sont les diplômés, les classes les plus favorisées, les plus âgés, alors que les jeunes étaient carrément absents, qui ont participé. La belle photographie que vous voulez nous vendre comme une reproduction parfaite pour légitimer votre fuite en avant libérale est totalement faussée. La preuve,
Alors que 77% des Français demandent le rétablissement de l'ISF, 10,3% des contributeurs au grand débat y seraient favorables. 90% des sondés souhaitent un abaissement de la TVA sur les produits de première nécessité. 13% seulement des contributeurs. Plus de 80% des Français sont favorables au RIC. 5,8% des contributeurs. Quel décalage! Ces chiffres montrent bien que ce grand débat tourne à la grande entourloupe. Emmanuel Macron et vous-même, monsieur le Premier ministre, prenez un grand risque. Non seulement vous tentez une grossière manipulation pour justifier le non-reniement et un entêtement dangereux, mais vous masquez la poursuite des coups bas contre les intérêts populaires semaine après semaine, mois après mois. Sincèrement, quelle hypocrisie à parler d'écoute alors que vous vous obstinez à brader au privé Aéroports de Paris et la Française des Jeux. Écoutez le peuple, oui, et une bonne fois pour toutes. Si vous avez un doute sur ADP, acceptez le référendum. Pourquoi quelques conseillers financiers ou grands argentiers auraient-ils raison face à la volonté de millions d'hommes et de femmes? Avec les 240 premiers parlementaires signataires de la proposition de loi référendaire, je mets au défi Emmanuel Macron de lancer une telle consultation populaire. De même, vous affirmez avec des trémolos dans la voix la nécessité de rapprocher les services publics de la population. Mais, monsieur le Premier ministre, vous venez de déposer un projet de démolition du statut de la fonction publique en confirmant la suppression de 120 000 fonctionnaires et vous asphyxiez toujours et encore les collectivités locales. Même logique avec votre annonce d'une augmentation de 5,6% de l'électricité dès cet été. Monsieur le Premier ministre, le piège est refermé sur vous, ici. Pour appliquer le programme d'Emmanuel Macron, vous ne pouvez pas répondre aux attentes populaires. Et pourquoi? Eh bien, tout simplement parce que votre logiciel politique est incompatible avec les espoirs de nos concitoyens. Pour preuve, la petite musique de la nécessaire réduction des dépenses publiques est déjà là. Mais jamais, vous n'évoquez la scandaleuse évasion fiscale et l'enrichissement sans fin des détenteurs de capitaux. C'est logique, vous êtes là pour les servir, ce sont vos soutiens indéfectibles. Vous maquillez le désir de justice fiscale en volonté de baisse des impôts et avant tout pour les plus riches et les entreprises. Quant à la justice sociale, salaire ou retraite, seule votre règle d'or, celle de l'austérité, prévaut. Monsieur le Premier ministre, avec Emmanuel Macron, vous prenez ce risque, celui de démultiplier la colère. Et ces derniers mois montrent que l'histoire n'est pas écrite. Vous prenez le risque non seulement de décevoir, mais aussi de susciter le désarroi, pire, de susciter la haine. L'histoire aurait pu retenir le souvenir d'un pouvoir qui aurait choisi l'écoute et la raison. Malheureusement, tout montre que vous vous apprêtez à faire le choix de l'entêtement, celui des privilèges au détriment de l'humain, de cette humanité qui a forgé dans les épreuves l'histoire de notre pays. Mais n'oubliez pas, monsieur le Premier ministre, qu'une idée devient une force lorsqu'elle s'empare des masses. Et aujourd'hui, les masses ont beaucoup d'idées. Merci, Madame la Présidente.